Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Dans cette vidéo, je te montre quelques-unes des photos que j'ai capturées lors du stage que j'avais organisé en Camargue au mois de septembre 2019. Alors si tu as vu la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours de ça, qui était la revue photo spéciale stage en Camargue, eh bien ce qui suit était déjà en partie dans cette vidéo. Et si tu me demandes, eh bien Tom, pourquoi tu republies le même contenu? Eh bien à cela j'ai trois raisons. La première, c'est que j'apprécie que les revues photos que je publie chaque mois, eh bien tout le monde ne les regarde pas. C'est pas forcément du goût de tout le monde. Et puis je me dis que si on n'a pas participé déjà en soumettant ses propres photos, eh bien on pourrait croire que ce type de vidéo n'apporte rien. Je ne suis pas certain de cet argument-là. Honnêtement, je pense que même si on ne participe pas directement en soumettant ces photos, je pense que ces vidéos revues peuvent t'aider. Mais bref, donc voilà déjà la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai la chance d'avoir beaucoup de commentaires qui sont postés sous mes vidéos. J'adore vraiment ça, parce que ça me donne un autre moyen de pouvoir communiquer directement avec toi. Et puis de temps en temps, eh bien, ça m'arrive d'avoir des commentaires qui sont postés sous les vidéos revues que je fais de personnes qui ne me connaissent pas, la chaîne, qui sont tombées là par hasard. Et puis avant de se renseigner sur le parcours, sur la chaîne, ce qu'elle fait, etc., ou qui je suis, eh bien vont en gros questionner ma légitimité et dire que eh bien, la critique est facile, montre-nous ce que tu fais. Quand je vais sur ton compte Instagram, il n'y a pas de photo de toi. Et donc du coup, eh bien, t'es personne. Voilà, t'es qui toi? À ça, j'ai quand même la chance d'avoir pas mal de personnes qui me soutiennent, je pense que tu en fais sûrement partie, et donc du coup qui en gros sautent sur l'occasion et essaient d'éduquer cette personne en lui disant, eh bien si tu avais vu la vidéo qui est sortie il y a 3 semaines ou quoi qu'est-ce, où Tom nous a amené dans les collines, eh bien tu verrais comment il photographie et tu verrais son travail. Voilà. C'est vrai que la semaine d'avant, j'avais publié une autre vidéo aussi où je te montrais comment les fondations du développement que j'allais appliquer aux photos que j'avais capturées en Camargue. D'ailleurs, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à le faire. Elle s'affiche ici. C'était comment d'ailleurs j'avais développé la photo qui est sur mon écran à l'heure actuelle. Voilà. Donc, heureusement, mes supporters passent le message. Mais je me suis dit, eh bien, il y a peut-être une autre façon, en fin de compte, de passer le message. Eh bien, c'est de publier le diaporama des photos que j'ai capturées, sur lesquelles j'ai travaillé pendant des heures. Ça m'a pris plusieurs jours, plusieurs mois d'ailleurs, je dois dire, de travail sur ces photos, parce qu'il a fallu les filtrer, choisir, sélectionner celles sur lesquelles je voulais travailler, et puis ensuite travailler dessus. Et comme tu as pu voir dans la vidéo, eh bien oui, ça prend du temps de travailler sur ce type de photos. Donc je me suis dit, ben voilà, c'est notre occasion de montrer ce diaporama. Alors, avant de te montrer le diaporama, il y avait une autre raison également, c'était le contexte dans lequel on peut photographier ce genre de photos en Camargue. Ce que je ne veux pas, c'est que tu crois qu'en fin de compte, il te suffit de te rendre en Camargue pendant un week-end, par exemple, avec ton appareil, et puis la meilleure volonté du monde, et puis tu vas photographier le type de photo que tu vas voir dans le diaporama qui suit. Non, ça serait impossible. Oui, je ne dis pas quasi impossible, je dis impossible. Pourquoi? Certes, la Camargue a les marais, tu peux photographier les marais. Certes, la Camargue a les chevaux, mais c'est là qu'est le souci. Quand tu vas en Camargue, et j'y suis allé plusieurs fois, quand tu vas en Camargue, tu vas voir des chevaux. En fonction de la saison, tu vas même les voir sur les bas-côtés, attachés en longe, à l'ombre, déjà scellés pour beaucoup d'entre eux, et prêts à aller faire des balades avec les touristes. Mais ce n'est pas le type de chevaux qu'on a envie de photographier. Ceux qu'on a envie de photographier, c'est ceux qui sont dans un état un peu plus naturel, dans les parcs, dans les marais. Et là, ça devient extrêmement délicat, voire impossible à photographier. Pourquoi? Eh bien, déjà, les parcs sont parqués, donc tu ne vas pas, par du fil de barbelé, etc., tu ne vas pas passer au travers des barrières et fils barbelés, ça serait absolument interdit. Et d'après ce que j'ai pu apprendre, eh bien, si le gardien, on pourrait donner comme définition le cow-boy camarguais, tu risques d'avoir un petit peu du plomb dans l'aile si tu passes certaines barrières, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai pu comprendre. Donc il ne faudrait pas prendre le risque. Ensuite, eh bien, les parcs sont séparés des routes par des grands fossés qu'il est impossible de sauter. Donc tu ne peux pas aller de l'autre côté et faire des photos. Et puis même si tu y es arrivé, la problématique c'est que dans ces parcs, eh bien, tu as les buissons et le cheval camarguais est un petit cheval et tu vas le voir à peine. Et quand tu vas le voir, il va être très très loin. Et donc du coup, la qualité de ton image, elle ne va pas être terrible. Donc tout ça rend les choses extrêmement difficiles. Et ensuite, le type de photo même
que tu vois dans le diaporama dans un instant, eh bien c'est quelque chose qu'il est impossible de faire sans une collaboration avec les gardiens. Alors comme je te disais, un gardien c'est quoi? Eh bien c'est un cow-boy camargue. Ce sont ces hommes, ces femmes qui travaillent tous les jours avec les chevaux, avec les taureaux également pour certains d'entre eux, et donc du coup qui vont nous aider à créer une scène, à mettre en scène si tu veux ces chevaux. Certes, les chevaux travaillent dans les marais, mais il serait très difficile d'aller dans le marais et de pouvoir les photographier comme je viens de te l'expliquer. En plus de ça, on va avoir les gardiens qui vont nous servir en fait de gardiens de ces chevaux, du troupeau. Ils vont nous déplacer le troupeau là où on en a envie, là où ils peuvent aussi, pour des raisons de sécurité. Et puis ensuite, il va les déplacer, donc ce qui va nous permettre de capturer de l'action. En ce qui concerne l'action, c'est vrai que moi, personnellement, les photos qui me touchent le plus, c'est souvent les chevaux quand ils sont en mode statique, au repos. Mais pour beaucoup de gens, eh bien, le voir les chevaux galoper dans l'eau, etc., c'est ça qui est excitant, c'est de l'action. Ils n'ont pas l'habitude de voir ça tous les jours. C'est très grandiose. Et crois-moi, quand le cheval arrive droit au galop et qu'il est à peine à 5 mètres de toi, ça te fait vraiment quelque chose, voilà, et tu le sens, t'es mouillé de toute façon, tu le sens. Mais voilà, c'est quand même très spectaculaire. À l'état naturel, le cheval ne va pas galoper. Il peut le faire, il pourrait galoper. J'ai grandi avec des chevaux, ils peuvent galoper. Ils vont galoper si tu tapes dans leur mangeoire pour leur dire voilà, je viens de remplir ta mangeoire, viens manger. Là, ils peuvent galoper. Ils peuvent galoper s'ils ont peur également. Mais pour aller simplement d'un point A ou un point B, le cheval ne va pas s'amuser à galoper tout seul. Donc encore moins dans les marais, parce que les marais, eh bien, ils peuvent s'enfuir et ça peut être très dangereux. Et donc les gardiens, effectivement, vérifient chacun des passages, à chaque endroit où ils vont passer, s'assurent que les voies sont sécurisées. Ils vont s'enliser, mais pas trop. Et c'est quand même très extrañant pour les chevaux. Et dans une séance, en fin de compte, on a les chevaux qui passent 10 fois. Voilà, 10 fois, à la fin, ils sont extrêmement fatigués. Et donc, c'est vraiment un exercice très périlleux. Et donc, à photographier également, c'est pas si simple que ça. Tu as énormément de paramètres à prendre en compte. Profondeur de champ, qualité d'image avec la montée des ISO par rapport à la luminosité, figer l'image, etc. C'est vraiment pas simple comme exercice. Donc voilà le contexte de ce stage et ce type surtout de photos des chevaux en Camargue. Je pense que j'ai assez parlé, je te montre le diaporama et on se retrouve juste après.
Alors j'espère que tu as aimé ce petit diaporama. Je voudrais remercier encore une fois les stagiaires pour avoir fourni ces photos qui séparent les miennes, qui nous donnent un petit peu de contexte sur ce qui s'est passé à ce moment-là, au moment de la prise de vue. Je remercie aussi Sky, ma fille, voilà, de 8 ans, qui a photographié une des photos que tu as pu voir dans le diaporama. Je l'affiche là, j'en suis vraiment très fier. Babe, it was a really amazing photo, so that's going to be on the wall. Et puis je remercie mon père aussi en passant, puisqu'il était là et qui nous a capturé certaines des photos behind the scenes que tu as vues. Alors, il y a un deuxième stage, bien sûr, à l'horizon. C'est le 5, le 6, le 7 et le 8 juin 2020. Ça va être encore plus grandiose parce qu'il va y avoir 2 séances supplémentaires avec les chevaux. Ce stage est limité à 10 personnes. Attention, il y en a déjà 8, il n'y a que 8 places qui restent de libre. Si ça t'intéresse, tous les renseignements sont dans le lien qui s'affiche en haut ici, dans la description. Et en attendant, eh bien, cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le. Cheers.